Bonjour à tous. Euh, je vous salue de votre position. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez que je suis Bédo Obendiané et je vis au Canada, précisément au Québec, depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc sur cette chaîne, nous allons parler d'un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon histoire avec le Québec. Et il faut dire que tout commence dans les années 95. J'étais dans ma dernière année du primaire et j'habitais à Bengourou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Donc un samedi, je vais, euh, dans, je vais passer le temps au collège Kigman. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, connaissent à Bengourou. Donc je m'assois sous un hangar, un apatam, et je croise donc un religieux catholique donc, qui était venu du Québec. Moi, je ne savais pas. Donc, il commence à me parler, on commence à discuter. Il me parle du Québec, des hivers froids, de la neige, euh, des tempêtes de neige, euh, des 6 mois de neige, de la chaleur d'été, de comment il fête Noël. Bon, un certain nombre d'informations qu'il me donne ce jour-là. Et tout de suite, j'ai envie de découvrir ce pays. Il a bien vendu le pays. Il a bien vendu le Québec. Du moins, il me l'a bien vendu. Et tout de suite, j'ai envie de découvrir ce pays. Et bon, j'étais encore très jeune, j'en ai parlé, mais bon, qui connaissait le Québec, c'était un pays très lointain. Bon. Donc, quelques années plus tard, je crois en classe de cinquième, un de mes professeurs revient, mon professeur de français, revient du Québec après un stage. Donc, ce dernier va nous parler de son voyage. Mais en plus de nous parler de son voyage, ça va coïncider avec l'étude d'un test. Mon pays, ce n'est pas un pays, pour ceux qui connaissent, c'est l'hiver de Gilles Vigneault. Donc, tout de suite, je vais adopter ce test. Jusqu'à aujourd'hui, je connais par cœur ce test. Et donc, je mûris encore l'idée, je suis reconforté dans mon idée de venir visiter le Québec. Donc, je fais mon parcours scolaire, j'obtiens mon diplôme, mes diplômes, je commence à travailler et tout de suite, je, je vais voir une fille qui aide à l'immigration au Québec. Donc je vois la film, elle étudie mon dossier, elle dit mon dossier est correct, donc ça pourrait marcher. Et donc je commence, mais quelques temps après, j'ai des difficultés financières, j'arrête. Donc nous sommes autour de 2008, par là, 2008-2009. Donc j'arrête, et, mais je ne perds pas l'idée d'atteindre mon objectif. J'arrête. Euh, Après, je change d'entreprise, ce qui me permet d'avoir encore plus de moyens. Donc, j'améliore mes moyens. Et puis, je reprends, je retourne. Dès que je retourne, par la force des choses, il arrive encore que la difficulté financière vienne s'imposer à moi. Donc, je commence à retarder le projet. Et dans les années 2014, donc, mon conseiller va m'appeler pour me dire, ah, ça fait 2 ans que tu as le projet avec nous, ça fait un certain moment. Euh, Ça ne bouge pas. Donc, nous, on ne va pas laisser le projet dormir comme ça. On va le fermer. Donc, on va fermer ton dossier. Mais si tu ne veux pas qu'on ferme ton dossier, viens payer la partie gouvernementale pour qu'on puisse faire partie de ton dossier déjà, pour que le gouvernement commence à traiter. Et donc, je m'arrange, je trouve de l'argent les mois qui suivent, je vais payer. Et donc, on commence à traiter mon dossier pour que ça puisse aller au gouvernement québécois et ainsi de suite. Quelques années après, en 2014, en 2000,
2017, je crois, j'ai mon CSQ. Je viens d'avoir un enfant, donc je l'ajoute. J'ajoute ma femme. Et ce qui fait que je retarde encore. Donc en 2018, j'ai le nouveau CSQ. Et puis bon, je dépose pour le fédéral. Et on commence à faire le fédéral. Et chemin faisant, j'ai un ami que je rencontre et qui me dit que lui, il vient au Québec. Je lui ai dit, c'est très intéressant. Comment il a fait? Il dit non, il a trouvé un emploi, tout ça. Et moi, je décide d'aller postuler. Et je trouve un emploi en 2019, 2018, dans la même période. Je trouve une entreprise qui est d'accord. Et en 2019, j'ai mon permis de travail. Donc, je rentre au Québec. Et ça coïncide avec la période du Covid. Donc, mon dossier n'avance plus. Et quelques mois après, je commence à travailler au Québec. Et en 2020, mon dossier aboutit finalement. Donc, on me donne le document de résidence permanente. Et donc, voilà mon histoire avec le Québec. Je vous donne cette histoire, non pas pour vous dire comment est-ce que je suis venu au Québec, mais c'est surtout pour vous encourager. Pour vous encourager dans tous vos projets. Moi, mon projet, je peux dire, si on part de 2015 jusqu'en 2020, 2020, vous voyez, ça fait pratiquement 25 ans que je traite ce projet. Donc, pendant 25 ans, je n'ai pas arrêté de travailler pour atteindre mon objectif, pour atteindre ce but-là. Et je l'ai réussi. Donc, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à faire, ne vous découragez jamais, quelles que soient les difficultés. Travaillez pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Je voudrais donc vous remercier. Et si vous avez aimé, partagez, cliquez sur aimer. Et puis, je vous salue et bonne année à vous. Bye.